Et salut tout le monde, c'est Axam, on se retrouve tous ensemble sur la chaîne Brother of the Game. Donc comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur Star Wars The Old Republic comme j'avais dit dans la vidéo présentation. Donc là, nous sommes à l'accueil. Euh, Dans cette vidéo, pas de jeu, on va pas commencer le jeu ni quoi que ce soit. Je vais surtout vous présenter les classes qu'il peut y avoir, que ça soit du côté de la République ou du côté de l'Empire, parce qu'il y a plusieurs classes. Donc écoutez, on va commencer tout de suite du côté de la République. Hop, c'est parti. Alors, on va tout de suite commencer donc avec les chevaliers Jedi. Donc aussi, ce que j'ai oublié de préciser, ce qu'il faut savoir, c'est que donc Star Wars, parce qu'en même temps, il faut quand même que je présente le jeu. Star Wars, c'est un MMORPG. Donc pardon, je recommence. Un MMORPG, donc c'est un jeu, c'est-à-dire où il va falloir faire des missions, des quêtes, tout ça, où il va falloir s'acheter du stuff, etc. Comme un peu, euh, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Je pense que je vais bien le prononcer, mais je vais un peu bugger. C'est World of Warcraft, voilà, je l'ai bien dit. Donc c'est un peu le même style, mais Star Wars. Donc, et puis comme dans tout MMORPG gratuit, parce que là c'est un MMORPG gratuit, faut savoir que pour avancer le plus possible dans le jeu, faut forcément à un moment donné payer, hein, si on veut avancer le plus possible. Enfin bref, donc maintenant le chevalier Jedi. Donc le chevalier Jedi, donc c'est comme dans les Star Wars normal, c'est celui avec le sabre laser, la force, tout ça, le Jedi quoi. Donc faut savoir qu'au niveau 10, en fait au niveau 10, on devient là vraiment, par exemple moi j'ai déjà joué le chevalier Jedi, et au niveau 10, hop, on a notre sabre laser parce qu'on commence avec une sorte de sabre, mais pas laser, enfin un truc électrique, ou un bâton électrique ou une connerie dans le genre. Et au niveau 10, eh ben, on a notre sabre laser et on a le droit entre deux classes. Donc on a soit le Jedi Gardien. Donc le Jedi Gardien c'est celui qui a un sabre, c'est voilà, c'est entre guillemets le bourrin quoi. Et il y a le Jedi Sentinelle. Donc là le Jedi Sentinelle c'est un sabre dans chaque main. Voilà. Donc après on va passer au Jedi Consulaire. Donc le Jedi consulaire, c'est en fait en gros le guérisseur qui va plus utiliser ses pouvoirs que son sabre. Donc pareil au niveau 10, donc il y a soit la classe ombre, soit la classe érudit. Donc ombre c'est quand il... En fait on a un sabre double lame, hein, comme Dark Maul dans le premier Star Wars, avec un... Enfin je me répète, un sabre double lame. Et l'érudit, donc c'est, il a que un sabre, plus et il va beaucoup plus utiliser ses pouvoirs que son sabre. Alors que la classe ombre, il va beaucoup plus là utiliser ses sabres que ses pouvoirs. Mais il va quand même utiliser ses pouvoirs parce que c'est un peu le comment dire. Ah, je m'embrouille tout seul. Écoutez, c'est l'excitation là. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc maintenant, on va passer au contrebandier. Donc contrebandier, c'est un peu comment vous expliquer ça, faire référence par rapport au film. Euh, Vous savez, celui qui est tout le temps avec Chewbacca là. Je sais plus comment il s'appelle lui, mais en gros c'est celui avec le blaster, le gars avec le blaster. Donc là cette fois-ci au niveau 10, donc il y a le choix entre malfrat ou franc-tireur. Donc le malfrat c'est un gun plus donc on utilise un gun et si on change d'arme on peut avoir un gros gun qui fait bien mal. Et franc-tireur, donc là c'est que deux guns. Voilà, c'est deux guns, c'est le gars qui fonce dans l'art et puis voilà. Après, je vous explique pas vraiment en détail la classe parce que sinon on n'aurait pas fini, hein, ce qu'il utilise comme pouvoir, etc. On n'aurait pas fini, je vous explique juste en gros pour vous expliquer un peu le truc. Ensuite, le soldat, donc en gros c'est le clone, hein, les clones dans Star Wars. Donc au niveau 10, pareil, donc c'est le choix entre la classe commando ou avant-garde. Donc commando, donc c'est le soldat avec la grosse mitrailleuse, mais la grosse mitrailleuse de, excusez-moi du terme, la grosse mitrailleuse de bâtard, hein, le truc qui défouraille tout. Et avant-garde, donc il va plus se jouer défensif, hein, c'est l'arme un peu plus légère, qui va faire presque autant mal, mais qui va jouer plus à la grenade, etc. Et quelques trucs qui va faire en sorte qu'il va plus le défendre possible. Donc voilà, donc c'est à peu près tout du côté de la République.
Donc moi pour vous dire, moi j'ai déjà joué donc le chevalier Jedi, le consulaire j'ai jamais joué et les deux autres classes qui restent non plus. J'ai juste fait le chevalier Jedi et il me semble que j'avais pris Jedi gardien avec un sabre laser. Donc maintenant on va passer directement du côté de l'Empire. Donc voilà, donc là ça rigole plus, hein. Donc vous avez le choix entre le guerrier Sith, l'inquisiteur Sith, le chasseur de primes et l'agent impérial. Donc on va commencer le guerrier Sith. Donc faut savoir que là je vais vous présenter donc du côté Sith, mais c'est presque équivalent à la République, sauf que c'est pas, ils sont pas pareils quoi. Enfin si, enfin bref, je me comprends dans ce que je dis. Enfin bref, le guerrier Sith. Donc au niveau 10, il y a le choix entre le maraudeur Sith ou le ravageur Sith. Donc le maraudeur Sith, donc c'est pareil que le Jedi Sentinelle, donc c'est deux sabres, un sabre dans chaque main, et qui utilise aussi pas mal ses pouvoirs. Et le ravageur Sith, donc là pareil, là c'est un sabre et c'est le bourrin qui fonce là-dedans, qui fait super mal avec ses coups de sabre. Donc voilà. Donc du côté du guerrier Sith. Ensuite Inquisiteur Sith. Donc là pareil, c'est il va beaucoup plus utiliser ses pouvoirs que son sabre laser. Au niveau 10, donc il y a soit le sorcier ou l'assassin. Donc le sorcier, ça porte bien son nom. Il va beaucoup utiliser ses pouvoirs. Des pouvoirs qui font extrêmement mal. Et moins utiliser son sabre, mais quand même l'utiliser, hein, c'est normal. Et ensuite l'assassin, donc là c'est un double lame, pareil. Et qui utilise autant son sabre que ses pouvoirs. Ensuite, le chasseur de primes. Donc le chasseur de primes, donc vous devez connaître pareil, hein, comme dans Star Wars. Donc au niveau 10, il y a le choix entre le spécialiste ou le mercenaire. Donc je sais pas si vous voyez, je sais pas comment ça s'appelle ce truc là les chasseurs de primes, ils ont souvent une sorte de gros bracelet qui font genre lance-flammes, qui lancent des rayons laser, tout ça. Et ben, donc le spécialiste, donc c'est ça, c'est un gun dans une main et dans l'autre il a rien, il a juste son bracelet qui fait lance-flammes, etc. Et le mercenaire, donc là c'est un gun dans chaque main et il arrive quand même à envoyer des missiles, etc. avec son bras. Donc là, pareil, le chasseur de primes mercenaire, pareil, c'est un bourrin aussi. Ensuite, on passe à l'agent impérial. Donc agent impérial, hein, c'est celui qui a souvent dans les vaisseaux, etc. Qui va être plutôt discret, qui va faire ses coups en douce. Donc il y a soit agent secret, soit tireur d'élite. Donc l'agent secret, pareil, ça va être le plus discret possible avec un fusil. Et là, il n'y a pas de gun ou quoi que ce soit. C'est un fusil. Et comme je vous ai dit, le plus discret possible. J'ai vu qu'il y avait un pouvoir sur cette classe-là. En fait, le pouvoir, c'était d'être invisible. Donc je vous l'ai pas dit, mais dans les autres classes, style Jedi, tout ça, on pouvait devenir invisible aussi. Mais comme je vous ai dit, je vais pas rentrer dans les détails. Donc là, l'agent secret, donc ouais, voilà, c'est... donc je me répète, ça fait au moins 3 fois que je le dis, mais ouais, c'est le plus discret possible. Et ensuite, tireur d'élite, pareil comme son nom l'indique. C'est donc en gros, ça, il va avoir une arme, c'est un sniper, ça va être une balle par une balle. Mais c'est des balles qui font très mal. Voilà. Donc donc là j'ai fait le tour. Donc après, donc là c'était plus l'épisode présentation. Je sais pas encore avec quelle classe et de quel côté je vais commencer cette série. Donc vu que on commence sur la chaîne YouTube, on n'a pas encore vraiment beaucoup de monde qui nous suivent. Je vous invite quand même à me dire pas forcément quelle classe je vais prendre, mais au moins quel côté, soit l'Empire, soit la République, vous voulez que je joue. Donc je voulais me dire ça dans les commentaires. Et au pire des cas, si vu que vous n'êtes pas nombreux pour le moment, je choisirai moi-même pour le début, ça sera pas trop grave. Et voilà, donc en espérant que cette vidéo vous aura plu, je vous invite à partager, à vous abonner et à liker la vidéo. C'était Axam, salut à tous, peace.